Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous avez passé une belle veillée hier avec nous autres dans Chasse et pêche 2.0 sur la chasse à l'ours. Astique qu'on a eu du fun. C'était vraiment nice d'être avec Sylvain puis Serge. Puis, tu sais, Sylvain Lessard, là, si vous le connaissiez pas, vous l'avez découvert hier. Puis vraiment, le gars, ce qui est cool, là, c'est que souvent, nous autres, les gars de terrain, là, OK, on le sait pourquoi qu'on le fait, on va chercher les informations, mais des fois, il nous manque la finishing touch. Tu sais, le pourquoi. Quand tu demandes avec Sylvain, Sylvain, il dit, ben, man, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Il est vraiment, 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 c'est un des. Ben, écoute, au Québec, je pense qu'on en a qu'un comme lui. Vraiment, on en a qu'un comme lui. Puis c'est pour ça que hier, je pense que c'est ça qui a fait le succès du live qu'on a fait avec Chasse et Pêche 2.0, de voir que on parlait de choses, puis là, lui, il renchérissait par-dessus ça nos commentaires en disant, ben c'est exactement ça, parce que, sa formation de biologiste, sa formation de professeur, fait que ça nous aide beaucoup, puis ça nous éclaire beaucoup. Fait que, si vous avez apprécié, vous pouvez le revoir, hein, de toute façon, vous allez sur ma page, puis descendez, vous allez voir le live, il est là. C'est un compteur qui descend, puis vous pouvez le réécouter, là, il est enregistré. Donc, vous êtes capable d'aller voir ça. Vraiment, vraiment trippant, cette soirée-là, hier, c'est à refaire, hein, avec un gars comme Sylvain. Je le connais personnellement. J'ai chassé avec pendant quasiment 10-12 ans. On a fait des émissions de TV ensemble pendant quasiment 15 ans. Fait que vraiment... Vraiment du plaisir à l'état pur hier qu'on a eu. Puis je pense que ça s'est reflété parce que vous avez été une nastique de gang à checker ça. Et on était rendu, hier, quand j'ai parlé avec David, on était rendu quasiment à 1600 ou 1800 personnes en même temps qui regardaient le live. Quel succès. Quel succès hier. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Merci hier parce que j'ai été... ça a commencé hier matin, cette patente-là. Je recevais des notifications, puis je me faisais dire, t'es nominé. Nominé dans quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Puis il y a présentement des candidatures qui sont mises en marche pour le Outdoor Media Award. Puis vous avez été mettre ma candidature comme étant le meilleur show web meilleur créateur. Et ça a décollé comme une bombe à travers tous les Américains. Puis celui avec qui je suis nominé, c'est Martin Bourget de Aventure Chasse et Pêche. Fait qu'on est deux bodés, là. Fait que c'est bien drôle, c'est bien cool. Le Québec fait une nastique de razzia dans ce concours-là. Puis Martin m'a appelé aussi hier pour me dire, écoute, faut que tu sois au courant, là, vu que tu as été nominé là-dedans, qu'est-ce qui peut arriver? Fait que ce qui peut arriver de positif, c'est qu'on gagne. Ça, c'est cool. Mais l'autre affaire, c'est qu'il fallait être enregistré. Puis eux autres ils passent des entrevues, ils vérifient qui est-ce que tu es, comment est-ce que tu fais. Fait que ceux qui ont été m'inscrire, ça ne veut pas dire que je suis dans la bonne catégorie, puis ça ne veut pas dire que je vais être accepté. Ça se peut qu'à matin, ils me débarquent. Fait que faut pas capoter avec ça, là. J'apprécie énormément que vous ayez pensé à moi. J'apprécie énormément que tout le monde était, tout ce nombre de personnes-là qui ont été votées pour moi. Si je reste, tant mieux. S'il m'enlève, c'est pas grave. Puis Martin m'a expliqué que quand ça reviendra l'année prochaine, il va m'expliquer comment faire pour mettre ma candidature comme il faut, puis comment est-ce qu'il faut que ce soit, puis la raison pourquoi il faut que ça ait un certain sérieux, c'est qu'en allant ajouter qui tu voulais, ben, tu as eu des cabochons qui sont allés mettre, exemple, Pornhub, c'est un site porno. Fait que j'ai hâte de voir si les adhésions, voyons, les votes se finissent à minuit ce soir. Puis là, à date, je l'ai-tu gardé? Je pense pas. Je pense pas que j'ai gardé la page. En tout cas, à date, là, quand j'ai checké avant de rentrer en onde avec vous autres, j'étais pas enlevé encore. Si je reste, ben c'est cool, tant mieux. Parce que, où est-ce qu'on ne savait pas, Martin, quand on a parlé hier, c'est le choix du public. Donc, c'est vous autres qui décidez. Fait qu'eux autres, ils connaissent pas tout le monde. Ah, je suis encore là. C'est vous autres qui décidez. Fait à cause de ça, ben probablement qu'ils vont faire leur devoir de venir voir qu'est-ce que je fais comme show. Puis si la catégorie fit, puis si c'est correct, ben là, regarde, ça va être super cool. Puis, on verra bien que le meilleur gagne, mais de toute façon,
que ce soit moi ou que ce soit Martin, c'est pas bien grave. Ce qui est important, c'est que le Québec se démarque comparativement aux Américains qui sont d'habitude bien big puis bien tout. Mais là, ça va être vraiment nice. Fait que, on verra bien. Mais merci du fond du cœur de la nomination puis de la candidature que vous avez soumise. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. On a atteint 15 000 membres. Wow, 5 du positif de ce temps-là, hein, 5 des affaires cool. On a atteint 15 000 membres pour Coach de chasse. Merci. Je vais faire un concours spécial pour vous remercier, mais juste pour la gang de Coach de chasse. Alors, si vous n'êtes pas membre de Coach, venez juste vous mettre comme membre avec nous autres. Puis la raison, c'est que dans Coach de chasse, je peux me permettre d'aller plus loin dans des explications. Puis je peux aussi vous mettre des vidéos exclusives, un peu dans le genre du chevreuil que je vous ai parlé cette semaine, que le boc qui s'est fait pogner par les coyotes, puis qu'ils l'ont mangé vivant, puis le sang, puis toute la patente. Ces affaires-là, ça passe dans les groupes, mais sur les pages publiques. Facebook les barre bien souvent. Fait que ça me permet de mettre plus de contenu, plus d'affaires exclusives directement dans Coach de chasse pour pouvoir vous donner de l'information. Fait que si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas adhéré à Coach de chasse, ben venez juste devenir membre, simplement comme ça. Puis ça coûte rien, c'est gratuit. On fait ça pour triper avec vous autres, mais c'est pour être capable de pousser encore plus l'information un peu plus loin. Tu sais, exemple, si je fais une éviscération, ben c'est là que je vais en mettre parce que dans le public, je vais recevoir une gang de mangeurs de foin ici qui vont venir me voir et vont me dire bon, c'est ça. Fait que c'est plus simple dans un groupe. Fait que venez vous abonner. Puis comme je vous dis aujourd'hui, je vais faire un concours. Fait que ça va être juste pour. Ça va être simple, là. Juste venir mettre un commentaire, là, puis vous allez être inscrit directement au concours tout de suite. Fait que merci, c'est vraiment une semaine de malade. On a atteint 50 000. On est déjà rendu à 52 000 personnes. On a eu 2 000 personnes en une semaine. Puis coach qui augmente, c'est vraiment sweet, vraiment nice de voir que vous appréciez le show, que vous trouvez ça cool, le show. Fait que merci. OK, des questions maintenant. J'ai François qui me demande, Steph, l'allonge au tir à l'arc. OK, comment est-ce que je fais pour calculer mon allonge? C'est pas scientifique ce que je vais te dire, là, c'est pas rien, mais c'est la façon que moi je l'ai tout le temps fait, puis ça marche. Fait que si ça marche, ben ça va marcher pour toi aussi. Ce que tu fais, c'est que du coin de ta bouche, tu vas t'en aller au bout de ton poing quand tu vas t'étirer, OK? Puis, moi, ce que je fais, c'est que je prends une flèche, je viens l'encocher dans le coin de ma bouche, puis là, Yann moi, je vais étirer mon bras. Attendez un peu. Je vais étirer mon bras, OK, comme ça. Puis là, ben, gardez la flèche, elle vient juste au bout de mon poing. Dans le coin, là, je m'étire pour vous le montrer. Ben, elle va venir juste se placer là. Fait que là, ben, au bout de ton poing, avec le coin de ta bouche, ça te donne ton allonge à peu près. OK? Fait que dans mon cas, moi, je suis un 28 pouces. Fait que là, tu as une idée. C'est sûr que si tu vas dans une boutique, exemple, tu vas chez Précision Archerie, tu vas chez Gaétan, Amos, c'est les plus gros spécialistes qu'on a au Québec, OK? Fait que eux autres, ben, quand tu vas les voir, fatigué, ça. Quand tu vas les voir, ben, eux autres, ils ont le tape, ils ont la patente, puis ils vont te mesurer. Mais si tu décides de t'acheter de quoi use, c'est là qu'il faut que tu connaisses ton allonge. Tu peux aller sur une boutique qui va te mesurer, qui va te le faire, mais le truc de la flèche, comme je te dis, dans le coin de ta bouche, tu fais juste étirer, tu te places pour être relax, correct, puis tu vas au bout de ton poing. Ça va te donner une idée. Mes flèches, ils ont 28 écarts. Fait que ça va te donner une idée. Fait qu'à partir de là, ben, tu vas avoir une idée de ton allonge. Puis là, ben, tu décideras qu'est-ce que tu veux t'acheter, qu'est-ce que tu veux faire, en tout cas, peu importe là, comment est-ce que ce sera, mais c'est la façon que moi je fais pour mon allonge. Je suis après de checker mes sujets, là. Ah, si bol, c'est vrai, d'habitude c'est dans mes actualités, ça. On a une ouverture du plan de gestion du cerf de Virginie, et nous aurons prochainement, comment ils ont appelé ça? La table nationale de la fonte. Hey, ça, c'est pas rien, là. Hein? Moi, la seule affaire, là, je veux pas que vous pensiez que je suis sarcastique par rapport à la table fonte, là. Mais je suis un peu écœuré que la table fonte fait des suggestions, puis que les fonctionnaires font le juste tête de cochon. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que à maintes et maintes reprises, dans les 10 dernières années, j'ai eu des bons chums qui étaient sur les tables fontes. Les gars, ils ont dit, nous autres, on y va plus, parce que quand même qu'on y va et qu'on dit quoi d'intelligent, ils prennent pas ça, ils ont déjà leur idée de fête, puis ils font leur tête de cochon. Oh. Sauf que là, ça fait 2 ans qu'on se bat, ça fait 2 ans qu'on sensibilise tout le monde, ça fait 2 ans. Là, vous allez être mieux d'écouter un peu ce qu'on veut, puis comment est-ce qu'on veut que ce soit fait. Parce que
Un, c'est nous autres les clients. Deux, on est pas mal dans le bois pour savoir où on s'en va. Et trois, j'espère que dans le plan, la table fonde pour ouvrir le plan de gestion, nos chums de l'UPF vont être invités. Parce que tout ça, c'est eux autres qui ont parti ça, qui ont chapeauté ça, qui ont parti à la patente. Fait que j'espère qu'on va avoir un brodeur, puis j'espère qu'on va avoir un pelletier assis à cette table-là, et qu'ils vont écouter. Parce que s'ils n'écoutent pas, on va être là pour vous le dire. Fait que j'ai bien hâte de voir les recommandations. Par contre, chapeau au ministre, parce que ça, c'est un call direct du ministre. Ça, là, c'est pas compliqué, là. C'est un call direct du ministre d'avoir dit, vous m'ouvrez ça, les citoyens ne sont pas contents, faites vos devoirs, on veut que ça se place. Mais comment est-ce qu'ils vont faire ça? Tu sais, là c'est là qu'on va voir. Puis, tu sais, j'ai eu des échos, là, de certains fonctionnaires, là, qui sont un peu arrogants, puis ça va aller jusqu'à baveux, on va vous dire ça, là, qui ont été, vous aurez jamais ça, puis on va faire notre tête de cochon. Puis, je sais pas s'il y avait une bière dans le nez quand il s'est allé faire ça. Fais attention, mon chum, manque pas de respect envers la communauté, parce que si la façon que tu parles, c'est vraiment vrai, puis que on vient qu'on voit que ça chire, ça peut chirer pas mal, là. Fait que, tu sais, garde ton respect, même si tu as un titre, ça veut rien dire, là. Tu te lèves le matin, tu vas aux toilettes à la même place que moi, puis tu t'en vas porter ça à la même place que moi. Pas parce que tu as un titre que tu peux te permettre de jouer. Fait que, puis s'il m'écoute à matin, puis s'il y en a qui sont alentour de lui, vous savez exactement ce que je veux dire. Fait que, tu sais, garde ton respect, puis écoute ce qu'on a à dire, parce que, m'a dit ça de même, c'est nous autres la clientèle. OK? Puis en business, si tu n'écoutes pas ta clientèle, tu n'iras pas loin. Fait que, puis d'être arrogant, puis d'être baveux, ça marche pas tout le temps. Ça marche pas tout le temps. Fait que, puis là, on le sait en plus. C'est ça qui est le pire. Fait qu'en tout cas, j'ai bien hâte de voir comment est-ce que la table fonde va se débrouiller, comment est-ce que ça va virer, la table nationale de la fonde va faire. Puis j'ai hâte d'avoir des échos de ça vraiment, puis savoir qui va être là-dessus, puis comment est-ce que ça va se faire. Mais vraiment, chapeau au ministre, là, c'est un call direct de lui. D'avoir demandé ça, d'ouvrir le plan de gestion pour voir où est-ce que ça va aller. Fait qu'on va voir s'ils vont prendre en considération la RTLB, la gestion, les femelles en trou. Ils ont du pain sur la planche en tabarouette. Fait que on va regarder ça, comme on dit par chez nous. Hey, je vous ai sorti ça hier. Je vous ai parlé de ma première carabine. Et là, connaissez-vous ça? Ça, c'est un choke que tu visses. Tu le mets full, tu le mets modifié, tu le mets cylindré, ça vient. C'est mon premier 12. Mon premier fusil calibre 12. Bolt action à verrou. C'est pas de quoi. Ça m'a fait drôle parce qu'ils ont ressorti ça pour le dindon, là, ces fusils-là avec à verrou. Fait que c'était avec ça que j'ai commencé à chasser le petit gibier, le canard, l'outarde. Imagine quand on rentrait dans un champ avec cette grosse garlingue-là. T'as un chargeur dedans. Je sais même pas s'il est rouge. Là. Ah oui, il est rouge. Tu mettais tes balles de 12 là-dedans. Des impériales bleues, ceux qui se souviennent de ça. Là. Fait que juste du plaisir, juste du gros plaisir avec ce fusil-là. Je l'ai encore, il est plus, je l'utilise plus du tout parce que j'ai assez tiré avec que j'ai pété la pine dedans, puis là, ben, il fait ça. Fait que, tu sais, le percuteur fonctionne encore. Il fonctionne encore, mais ça m'arrivait là, d'être capable de. Fait que, quand il arrive une affaire la même, puis tu sais, on s'entend. Là. Fait que c'est pas un Beretta, mettons. Mais quand même, comment de succès, puis comment de fun qu'on a avec ça. On en avait deux. J'avais lui qui était à mon oncle, puis mon père en avait un. Fait que je chassais avec mon père. Puis quand mon père ne prenait pas, il passait à Moreau, mon chum Moreau, puis on allait chasser avec ça. Puis on faisait nos chasses au canard, puis nos chasses au petit gibier. Puis, mais c'est ce qui est pesant, ça n'a pas de bon sens. Fait que. Une autre page d'histoire des armes qu'on a eu ici, puis qu'on a encore, les gars. Hier, je vais vous montrer ma 303, puis vraiment, c'est une maladie, les gars. Vraiment une maladie. Je vous le dis, c'est la nécessité aiguë à d'école, pas de même quand tu vois des armes. C'est vraiment drôle. Fait que c'était ça. Une autre question que j'ai eue de Marc. Bougez pas, je vais la trouver. Elle est. J'ai fait un peu de barbeau. Là. Ah oui, ça. Marc m'a demandé, Steph, j'hésite à m'acheter entre une Tika et la Sako S20. Et je veux faire du tir longue distance. Puis, je veux faire aussi du tir de précision. Alors, laquelle que tu me conseilles? Ben, moi, écoute,
Une caractéristique que la S20 a là, que n'importe quelle autre carabine n'a pas quand ils ont sorti cette carabine-là, c'est que la S20 de Sako, le canon, c'est un semi-bull barrel. Ça veut dire que le canon est plus épais, que le canon est on va dire, plus stiff. Fait que ce que ça fait, c'est que vu qu'il est plus gros, ben, il chauffe moins vite, il tord moins vite. Fait que ça va te donner un gun qui va être efficace justement pour faire du tir à longue distance et surtout pour tirer pas mal de coups. Ben, ton fusil va... ta carabine, elle va moins, ton canon va moins tordre. Tu sais, quand on dit tu sais 3 coups, t'attends, ben que celle-là, tu vas peut-être pouvoir tirer 6, 7, 8 coups, puis il n'y aura pas de problème. Tu n'auras pas de variation dans ton tir. Alors, c'est une des raisons pourquoi je vais te dire que tu serais mieux avec une S20 pour faire du tir à longue distance à cause du canon. Ensuite de ça, c'est pas que j'aime pas Tika, mais j'adore cette carabine-là. Le mécanisme est hallucinant, la finition est hallucinante. Puis la grippe pour la chasse est écœurante. C'est vraiment, vraiment... Puis, Sako ont fait leur job pour cette carabine-là. Le prix aussi. Le prix comparativement à plusieurs armes de tir, de chasse, de qualité, ben Sako est arrivé avec de quoi pour... C'est sûr, là, c'est pas une arme de débutant, mais vraiment, le prix est impressionnant. Je ne sais pas combien il y a de gars que je connais qui ont tout été chercher cette carabine-là, justement à cause de ça, parce qu'ils sont arrivés avec des mécanismes de qualité, un canon encore plus de qualité, puis ils ont fait de quoi de vraiment hot avec la Sako S20. Fait que c'est vraiment la carabine. Je vous le dis, là, t'en as une à t'acheter, tu vas juste investir un petit peu plus que la moyenne. C'est vraiment cette carabine-là. Puis en plus, tu peux toute la modifier si tu veux. Tu es capable de changer la crosse, de faire une carabine de tir de bench avec. Elle a été vraiment bien pensée. Les trous qu'il y a là, c'est pour pouvoir mettre un trépied. Écoute, tu peux la modifier comme tu veux. Tu peux mettre de quoi pour ton pouce. Tu peux l'amener comme une carabine de tir. Fait que tu peux en rajouter au fur et à mesure. Puis, comme je vous dis, l'action, elle est hallucinante. Elle vient déjà avec les montures dans la... Elle s'est machinée dans la carabine. Tu sais ce que vous voyez là, ce que mon scope tient là. D'habitude, là, tu mets des vis, puis tu le rajoutes sur la carabine. Ils l'ont mis avec. Fait que tout ça, ça fait que pour la qualité et le prix, ben, tu arrives avec une arme qui est vraiment, vraiment intéressante. Puis dans ton cas, Marc, ben, pour faire ce que tu veux faire, c'est vraiment la carabine. De toutes les carabines qu'il y aurait dans l'industrie, ça aurait été celle-là que je t'aurais dit d'aller essayer pour faire ton tir. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ça, c'est fait. Le plan de gestion, on en a parlé. Ah oui! Hier, avec ce qu'on a fait à Chasse et Pêche 2.0, qu'on a parlé d'ours, tout le kit, ça a amené beaucoup de questions sur la chasse à l'ours. Puis hier soir, quand je me suis couché et j'ai regardé les questions, j'avais 5-6 questions comme Jérôme qui me demandait « Stéphane, je veux chasser l'ours sur mon territoire, mais je peux-tu utiliser ma même cache pour où je chasse l'orignal, mettons, puis la même cache, mettons, où je chasse le chevreuil? » Ce qui est important de comprendre, là, oui, il n'y a pas de problème, tu es au printemps. Fait qu'il n'y en a pas de trop. Puis, si tu chasses normalement, ce que vous allez faire, c'est que si vous avez une cache permanente, vous allez faire vos salines là. Depuis 5, 6, 7 ans, on a eu la preuve que d'avoir juste une saline, ça cause un problème parce que la prédation, elle est capable de comprendre qu'il y a un endroit où le gibier va, puis ils deviennent plus efficaces sur la récolte des petits pendant le printemps. Fait que c'est pour ça que depuis 4, 5, 6 ans, on dit faites pas juste une saline, faites-en plusieurs. C'est là que les micro-salines sont arrivées. Fait que ce que je te conseille, c'est oui, tu vas avoir ta saline, tu vas avoir ta place, tu peux mettre ton drum, tu peux mettre ton appât à ours là, puis laisser arriver ça. Mais alentour de ton site, mettons à 150-200 mètres, va faire 1, 2, 3 ou 4 micro-salines. Parce que ce que tu veux, c'est de donner le choix à ta femelle ou à ton boc qui va venir ou aux petits qui vont venir, d'être capable de détecter le danger. Parce que si tu en fais 2, 3 ou 4 au lieu de 1, bien, quand la femelle elle va arriver, elle va venir prendre son vent. Si elle prend son vent et qu'elle détecte que le prédateur, exemple, qui est à saline numéro 1, elle va s'en aller à saline numéro 2 ou à saline numéro 3 ou à saline numéro 4. Puis le prédateur, pour lui, c'est plus difficile de figurer à quel qui va aller. Fait que là, ben, tu vas avoir un avantage de donner le choix à tes cervidés d'aller à la bonne place. Donc, ton appât va être, ta micro-appât va être moins facile à détecter, je vais te dire ça. Puis en plus, ben là, toi, ben, tu peux chasser à cette place-là, puis
c'est là que le prédateur va avoir énormément de misère à détecter ton gibier. Puis là, ben, il n'y en a pas de problème. Tu peux vraiment faire ça à la même place. Je suis un peu distrait là, parce que Yann, il m'appelle. Je sais qu'il est en descendant avec son skidoo, puis qu'il s'en vient à la maison. Puis je ne veux pas répondre. Ben, si je réponds, tout arrête de marcher. Puis j'achève. Fait que on le rappelle après. Fait que c'est pour ça. Fait que oui, tu peux le faire, mais fais des micros-appâts. C'est important pour que le prédateur ne soit pas capable de savoir que ton ours, ton loup, ton coyote soit capable de détecter la place. Puis là, ben, à partir de là, ben, tu vas pouvoir faire une chasse efficace. Puis là, ben, quand le printemps est fini, t'enlèves ton drum, t'enlèves tes affaires, tu les laisses repartir dedans. Puis de toute façon, là, les ours, les coyotes, les loups, ils vont quand même aux salines, ils sont sur ton territoire, ils savent que c'est là. Ta job, c'est juste de leur mettre ça plus difficile pour pas qu'ils soient capables de ramasser les petits bébés. Parce que ça dure pas longtemps, hein? Ça dure à peu près 3 à 4 semaines, le temps qu'ils sont capables de marcher, qu'ils sont capables de se revirer de bord Saint-Dicenne, puis que là, le prédateur va avoir énormément de misère. Fait qu'en mettant plusieurs microsalines, ben, ça va être plus facile puis plus cool. J'ai-tu passé à travers tout? J'ai parlé de ça, ça c'est fait, ça c'est fait. J'ai tellement de sujets que là, j'essaie de vous en splitter puis vous mettre ça, mais c'est vraiment cool. J'ai vraiment du fun à faire ça avec vous autres, vraiment. Donc, ben, c'était long, jase. Ah, la question du jour. Quelle est-elle? Ben, vu qu'on a parlé d'ours hier et qu'on a parlé d'ours ce matin, je vais vous demander, êtes-vous des chasseurs à l'ours? Puis, venez me dire, moi, je chasse le chevreuil, puis oui, je chasse l'ours ou non, je chasse pas l'ours. Je suis juste curieux de savoir comment est-ce que la communauté de chasseurs à l'ours, à travers notre gang, comment est-ce que c'est. Si vous ne chassez pas l'ours, je vous le dis, c'est une chasse vraiment intéressante à faire pour la relève. Il y a du gibier en masse pour un certain temps. Parce que l'ours est hyper fragile dans la reproduction, dans son cycle de vie. Et là, depuis 10 ans, on en a parlé, il y en a beaucoup qui chassent, la viande est succulente, c'est la meilleure de toutes les viandes en passant. Mais il va falloir faire un autre plan de gestion et commencer à penser à faire attention, parce que de ramasser, selon les ondes, 3, 4, 5 ours à la trappe, puis un ours au printemps, puis un ours à l'automne, la pression est trop forte et on va se ramasser qu'on n'aura plus. Il ne faut pas que ça prenne 50 ans à se réveiller, parce que si ça prend 50 ans à se réveiller, je vous le dis qu'il n'y en aura plus bien. Donc, puis hier, j'ai trouvé ça, Sylvain, hier, quand on faisait le live avec Je ne sais pas, je pas zéro, j'ai trouvé ça, quand il m'a dit, là, il y a eu une étude qui a été faite sur l'ours au Québec, dans le parc de la Mauricie, il y a juste là que ça a été fait, il n'y a jamais rien eu d'autre. C'est débile. C'est débile comment est-ce que les fonctionnaires on va le dire de même, là, se calissent de la fond. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, surtout quand tu parles avec un gars comme Sylvain qui a les études, qui sait comment est-ce que c'est, puis le kid. Est-ce que ça m'arrête là, ça? Donc, sur une note plus positive, venez me dire si vous aimez ça, chasser l'ours, si vous le chassez. Puis si vous ne le chassez pas, dites-moi lui aussi. Puis dites-moi quelle espèce que vous priorisez. Je suis un chasseur. Tu peux être un chasseur de chevreuil puis d'ours, un chasseur de chevreuil puis d'orignal puis d'ours. Mais venez me le dire. Je suis juste curieux de savoir. Sur ce, likez, partagez, invitez et surtout, n'oubliez pas de répondre à la question pour commenter. Puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde.